Le peuple Bamoun dans la région de l'Ouest et le peuple Banso dans la région du Nord-Ouest sont un peuple uni par l'histoire. L'histoire nous dit que vers les années 1390, l'ancien royaume Bamoun, qui aujourd'hui est une unité administrative du Cameroun, le département du Nord, n'existait pas. Bansor aussi n'existait pas. Nous étions tous à Rifum. Rifum qui est le pays Tikar. Nous y étions tous. Quand vers les années 90, les enfants de Forifum, le roi des Tikar, ont décidé de quitter le palais de Rifum pour aller à la conquête de nouvelles terres. Ils étaient trois. Il y avait le premier qu'on appelait Charien, l'autre qu'on appelait Fombam et une fille qui s'appelait Ngwesso. Voilà donc les trois enfants de la chefferie Tikar de Bankim, qu'on appelait Rifum à l'époque, qui vont décider de partir pour la conquête des nouvelles terres. Mais sur le chemin, ils vont trouver un obstacle. L'obstacle, c'est quoi? C'est le fleuve Mapé, qui n'était pas favorable à leur évolution. Ils n'étaient pas des bons nageurs pour pouvoir nager à travers le fleuve. Ils vont être butés par le fleuve. Ils vont regarder de l'autre côté, mais ils ne sauront quoi faire. Mais ils ont trouvé au bord de ce fleuve une pirogue abandonnée, on ne sait pas qui. Et la pirogue aussi était suffisamment petite pour traverser trois délégations. L'aîné, qui était charien, va dire à son frère et à sa sœur, bien, moi je vais utiliser la pirogue pour traverser. D'abord pour aller inspecter de l'autre côté s'il y a un danger, que nous ne périssons pas au même moment. Je vais aller inspecter. Si c'est bon, je renvoie la pirogue vous prendre pour que vous traversiez. Avec les siens, vont traverser le fleuve. Ayant accosté à l'autre bord, ils vont quitter la pirogue. Ils vont aller en profondeur pour voir s'il n'y a pas un danger. Mais Charien a plutôt trouvé une terre propice, bien pour lui. Alors, il revient vers le fleuve. Au lieu de renvoyer la pirogue chercher les autres, il a plutôt détruit la pirogue au grand désarroi du frère et de la sœur de l'autre côté. La raison était toute simple. Tous étaient animés par le souci de trouver une terre et de devenir roi. Si vous évoluez ensemble et ils ont une terre, qui des trois deviendra roi? Il y aurait des problèmes entre eux. Il a fait ça pour être seul, rester de l'autre côté. La sœur Ngwesso, qu'on voit même, qui est surprise, qui tient sa tête, et son frère sont surpris par l'action de Charien. Eux aussi vont dire, bien, comme il nous a dit qu'il ne faut pas qu'on périsse ensemble, nous aussi on va se séparer pour ne pas périr ensemble en cas de danger. Donc la sœur Ngwesso va prendre l'amont du fleuve avec les siens. Elle va évoluer et elle ira s'installer à Kumbo et elle va fonder le peuple Nso. Quand on dit Banso, Ba, c'est le préfixe Ba qui veut dire peuple. Nso. Il va donc fonder le peuple Nso. Et son frère Fombam va longer l'aval du fleuve et vers l'aval, il va réussir à traverser le fleuve pour aller fonder le peuple Mbamois dans le centre. À Bangouren, et nos arrondissements du département du Noun, région de l'Ouest, limitrophe à la région du Nord-Ouest, c'est une relation multiséculaire qui lie les deux peuples. Le vivre ensemble n'est pas un phénomène nouveau dans l'arrondissement de Bangouren. Il s'agit d'une réalité qui est évidente depuis des lustres entre les communautés anglophones Banso précisément et les communautés Bamoun. Vous savez, notre arrondissement est limitrophe à deux départements de la région du Nord-Ouest, notamment le Bui et l'Ongo-Kitouja.
Donc du fait de cette proximité géographique, vous pouvez constater vous-même qu'il y a un brassage de culture, un brassage d'habitudes alimentaires qui fait que, en réalité, il n'y a pas de véritable différence entre les différentes populations locales, que ce soit les Banso, que ce soit les Bamoun. Ici, nous avons des personnes qui, de par les divisions imposées par le colon, ont des membres de la famille de part et d'autre des deux régions. Je suis natif de Bangouin, mais ma mère venait de l'arrondissement de Babissi. Pour ce qui est des liens familiales, rien n'a changé. Rien n'a changé des liens familiales. On parle de tous les sujets. On se dit un peu presque tout concernant la famille. Mais quand on revient maintenant à l'affaire de division, l'un vers l'autre comprend que c'est une affaire difficile et cela ne se fait pas. À Koutoupit, village limitrophe de la région du Nord-Ouest, peuplé de plus de 3000 âmes, 70% sont des Banso et 30% constitués des Bamoun et Bororo. Le vivre ensemble ici est une réalité. Ici, chez nous, nous sommes ici plus de 4 groupes. Il y a les Bamoun qui sont natifs de la zone, les Banso, Bororo et Aoussa. Mais entre nous, avec la communauté Banso, nous vivons ensemble. J'ai près de 70% de mes populations sont ressortissants de la zone anglophone. Sur le plan culturel, les Bamoun dans la région de l'Ouest et les Banso dans la région du Nord-Ouest partagent essentiellement les mêmes us et coutumes. Pareil pour l'art culinaire. Nous avons une même culture de base de la plaine Ticane, mais il y a eu influence des différentes ethnies que nous avons soumis, linguistiquement même. Il y a même aussi une influence de notre langue Tika sur nos différentes langues. Lorsqu'un Banso parle et lorsqu'on prête attention, on comprend ce qu'il dit. Même si on ne peut pas comprendre dans les détails, on a le sens de son expression et vice versa. Si vous allez chez les Banso, vous avez le couscous et le japche. La différence entre le japche des Bamoun et le japche des Banso dépend aussi de la terre. Notre terre est suffisamment fertile que notre japche donne de grandes feuilles. Par contre, eux sur la montagne, ils ont une variété de japche avec des petites feuilles. Donc, le couscous reste le repas principal chez les Banso, tout comme c'est le principal repas aussi chez les Bamoun. Faites la comparaison, vous trouverez que c'est la même morphologie, c'est-à-dire que les gens là se ressemblent de grande taille, de taille imposante, vous trouverez exactement la même chose. Même dans la culture, même dans leur culture, vous trouverez, comment est-ce qu'on appelle, Munjamdou. Le Munjamdou, comme vous trouverez aussi chez les Banso. Vous trouverez même l'habillement, c'est-à-dire la tenue traditionnelle des Bamoun, vous trouverez aussi chez les Banso. Même la manière de gérer la chefferie traditionnelle, c'est la même chose. Les Bamoun et les Banso, deux peuples frères, liés par l'histoire, au départ, ils avaient une seule langue parlée, le Tika, une langue influencée désormais au contact des peuples assujettis. Comment est-ce qu'ils parlent les langues différentes? C'est clair. Parce que quand Charien est arrivé ici, il avait sa langue. Charien avait sa langue.
Et au fur et à mesure qu'il faisait la conquête des différents peuples, il les affranchissait avec leur langue. Et c'est comme ça que le Bamoun est né. C'est une langue hybride. C'est-à-dire que c'est une langue d'un charienne ajoutée à celle des autres tribus qu'on a trouvées sur place pour former ce qu'on appelle la langue Bamoun aujourd'hui. Oui. Et ceux qui sont allés à Banso, c'est pareil. C'est la même chose. Ceux qui allaient dans le Mbam, c'est pareil. C'est au contact des peuples locaux. Ouais. Que avec l'histoire, les choses ont beaucoup changé. Et ça a donné des langues différentes d'une localité à l'autre. Lorsque nous sommes partis de la plaine Tikar, les Banso, les Bamoun et les Bafia parlaient une même langue, la langue Tikar. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé un peuple qui était installé ici, qu'on appelait le peuple Mben. Nous avons adopté cette langue et nous parlons désormais ce que nous appelons le Chupamben, la langue du peuple Mben, que nous avons pourtant soumis. Ça a été la même chose avec les Banso et les Bafia. Sur le terrain, notamment en Koutoupit, la langue n'est pas un frein au brassage. On s'exprime aisément en Bamoun comme en Banso. Normal, ici, on est frères et sœurs. Anglophones, francophones sont des concepts importés et imposés à un peuple Bamoun et Banso qui ne saurait être un frein au lien de fraternité qui lie ces deux peuples du Cameroun. Quand on dit aujourd'hui que les Banso sont anglophones, les Bamoun sont francophones, ce sont les tas de l'histoire qui n'ont rien à voir avec le peuplement. Le peuplement de ce pays. C'est les Blancs qui sont venus nous imposer ces divisions. C'est le même peuple. Aujourd'hui, nous avons été divisés par la colonisation et nous portons maintenant des noms. Les uns sont des anglophones, les autres sont des francophones. Mais notre histoire et notre culture restent les mêmes. L'agriculture, le petit commerce et l'élevage sont des principales activités pratiquées par ces deux peuples, avec un flux observé dans les échanges commerciaux.